Beaucoup m'ont reproché de ne pas utiliser tous les nouveaux trailers de Sparking Zero dans ma vidéo « Pourquoi Sparking Zero ne me hype pas ?» La raison était très simple. La vidéo a été tournée et montée avant la diffusion des 10 trailers. Mais puisque d'autres sont sortis, allons les analyser. Et vous verrez pourquoi les trailers vous mentent. Okay, let's get started. I, Vegeta, am number one. Something beyond my strength's limit. Alors déjà, ça, l'arrivée des personnages sur la zone de combat, on dirait du copier-coller de Fighter Z. Regardez la ressemblance. Je dis pas que ce sera comme ça à chaque nouvelle entrée dans l'arène pour chaque combattant, mais comme c'était le cas sur Fighter Z, mais là, la ressemblance m'a sauté aux yeux. Ah, ça c'est rigolo. Pas fidèle pour un sou, mais la mise en scène est rigolote. Ah bah tiens, encore un exemple qui illustre ce que je disais dans ma vidéo précédente, à savoir que tout le roster ne contient que des clones. Tous les personnages ne sont que des skins différents appliqués sur les mêmes modèles 3D qui agissent toujours de la même manière. Et on le voit bien ici, la position de Gohan est la même que celle de Bardock, qui est la même que celle de Goku. Tout ceci ne fait que corroborer ce que je dis, la technique est dépassée. En 2024, voir ce genre de choses, ce n'est pour moi pas acceptable. Mais on y reviendra en conclusion. Attends, quoi? Quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? On retourne un peu en arrière. Quoi? Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette position? Le bras de Goku est tendu et en arrière. Mais c'est physiquement impossible ça. Attends. Son épaule est là, son biceps est là, son avant-bras est là. Sa main est là. Avec même un petit bout qui dépasse ici. À moins que ce ne soit son avant-bras qui dépasse de son bracelet. Mais surtout, ça fait une ligne droite. Mais c'est pas ça la position du Kamehameha. Regardons sur un autre jeu, au hasard, la position d'un Kamehameha de Goku. Ah, là, il y a une vraie belle torsion du buste, les jambes sont bien pliées et surtout, l'épaule, le biceps et l'avant-bras forment un angle de quasiment 90 degrés. Vous avez reconnu ce jeu? Vous savez c'est lequel? C'est Burst Limit. Et Burst Limit, vous savez en quelle année il est sorti? En 2008. Et ça raconte quoi tout ça? Pourquoi je pinaille comme ça? Alors déjà, je pinaille pas. Il faut savoir que ce défaut-là, je l'ai vu en direct, live. Ça m'a sauté aux yeux. J'ai absolument pas regardé le trailer en 0.25 pour y voir tous les petits détails qui pêchent. Ça, je l'ai vu à vitesse réelle. Et je suis certain que vous le voyez aussi. Ça ne vous gêne peut-être pas, vous, mais moi, ça me gêne. Puisque ça corrobore ce que je disais dans ma précédente vidéo. Les modèles 3D sont hyper rigides. Tellement rigides que les devs sont obligés de donner des postures anatomiquement et physiquement impossibles à adopter aux personnages pour qu'ils puissent réaliser leurs attaques. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo, on m'a rétorqué également que Fighter Z était moins beau que Sparking Zero. Je suis désolé, mais si on compare les modèles 3D et les déformations possibles et les modèles 3D de Sparking Zero, ça n'a rien à voir. Regardez les déformations là. Comparé à ça, tout cela illustre bien que techniquement, les modèles 3D de Sparking Zero sont bien trop rigides et que par conséquent, la technique pure de modélisation, le rigging, est dépassée par ce qui se faisait déjà avant. Ça confirme ce que je disais précédemment. Après, niveau texture, lumière, ils mettent tellement de particules partout que ça paraît joli. Et ça l'est, notamment celle, on le verra plus tard. Mais celle,
il est magnifique. Quand il est dans une cinématique, sans mouvement, bien statique, ouais, les reflets sur son corps et tout, c'est très joli, je suis le premier à le reconnaître. Certains persos sont très jolis. Mais est-ce qu'on achète un jeu de baston pour des personnages jolis? Je sais pas. 貴様のエネルギーもいただいてやろう。うるさいハエめ。予想を超える強さだが計算を超えるほどではない。からくり人形ごときにカカロットは横取りさせん。いいわ、私がやる。なんだ、大したことないんだね。さあ来るなら来いよ。まだまだこれからだぞ。早く完全体にならねば。戦う時が来たのだ。計算では私とお前はほぼ五分と五分の力だ。くぐって私もかなりパワーアップしたようだ。試していいかな。逃がしはせんぞ。どうした？こんなものか。バカにしよって。粉々にしてやるぜ。やはり孫悟空、お前からやるのか。 Ah bah voilà! Ça, c'est une position normale d'une vague déferlante de destruction par la lumière. Là, c'est bien. Bon, je trouve les mains toujours trop grosses et dégueulasses. Mais là, la torsion est bonne et l'angle est bien présent. Pourquoi on a ça ici et ça dans un autre trailer? C'est fou! Ah, j'aime bien comment l'attaque projette sel dans les airs. C'est furtif, et c'est pas du tout fidèle au manga, ni à l'anime, mais je trouve que ça donne du poids et une vraie consistance aux attaques énergétiques. Il y a même des impacts frame un peu partout, c'est cool. Par contre, la surabondance des effets de lumière et de particules, c'est trop... Ah ça me saoule. Encore une fois, ça montre que la technique est dépassée. C'était déjà le cas dans le tout premier trailer, et je l'avais relevé à l'époque. La destruction des décors. Gohan est ici, et le rocher se détruit ici. C'était déjà le cas dans Tenkaichi 3, c'était exactement la même chose dans Tenkaichi 3. Et vous le savez. Même les plus fervents défenseurs de Sparking Zero doivent l'admettre. C'était exactement pareil en 2008. C'est inacceptable en 2024. Qu'un gros rocher comme soit qu'une simple grosse boîte avec une seule hitbox qui se casse qu'importe l'endroit où le personnage le croise, c'est inacceptable en 2024. Ça, plus le fait que les débris disparaissent et que les dégâts sur le sol ne soient pas permanents, c'est inacceptable en 2024. Tout est exactement, à ce niveau-là, tout est exactement comme dans Tenkaichi 3. Je sais pas comment le dire autrement. C'est la même chose. C'est copier-coller d'un jeu de 2008. C'est la même chose. Et ce n'est pas normal. C'est ce genre de technique qui me donne l'impression d'être face à un Tenkaichi 3.5 plutôt qu'un vrai Tenkaichi 4 de 2024. Bref, continuons. 俺が使ってはいけない最後の力だ。おめえは失敗した。もう許さないぞ。やっぱどう考えてもこれしか。ここまでよくやったな、ご飯。 Ah ouais, ça c'est sympa. C'est vraiment fidèle à l'anime quand Goku dit au revoir et tout. Et avec la musique, on est vraiment plongé dedans. Ça ravive notre nostalgie et fait appel à nos émotions enfouies ou non de fans inconditionnels. C'est vraiment chouette avec la musique originale de l'anime. Mais
Attends. Quoi? Qu'est-ce qui a été écrit ici, là? Ça veut dire « Cette musique n'est pas inclue dans le jeu ». Et vous pouvez vérifier par vous-même. C'est écrit dans le trailer anglais du jeu. Alors, c'est bien beau de vendre du rêve en faisant un montage dynamique du combat de Gohan contre Cell sur la musique de l'anime. Mais tout ça, c'est juste mensonger en fait. La musique ne sera même pas dans le jeu. Donc, les émotions que vous nous avez fait ressentir avec ces quelques images, elles sont falsifiées. On pourra les ressentir, peut-être, mais pas par ce biais-là. Ce trailer vous ment, mesdames et mesdames. Ne vous faites pas avoir. Bref, après analyse des 2 derniers trailers en date, mon avis n'a pas changé. La technique est dépassée, et bien que le jeu puisse être joli dans son emballage, il s'apparente dans ses mécaniques à un Tenkaichi 3.5 plutôt qu'à un Tenkaichi 4. Mais tout ceci s'explique par le genre même de ce jeu, un Arena Fighter. Évidemment, on ne peut pas lui exiger la même technicité qu'un versus fighting. On a ici un jeu bien plus casual où le plaisir provient du roster. Mais il faut quand même dissocier ce qu'implique le genre de jeu. À savoir, beaucoup de personnages dont des modèles 3D sur lesquels on applique des skins différents pour créer l'illusion, et des modèles 3D trop rigides avec des hitbox aux fraises qui fonctionnent exactement comme un jeu de 2008. Et c'est ça que je lui reproche. Il reprend tout ce qui était dans Tenkaichi 3 sans rien corriger. Il implémente les éléments récents de la licence, les persos, les transformations, pour faire rêver les plus jeunes et les moins critiques, à grand renfort de trailers bien mis en scène, quitte à créer des fausses émotions avec des éléments qui ne sont pas dans le jeu, mais se contente de fonctionner exactement pareil qu'un jeu de 2008. Je veux dire, Jump Force, pour rester chez Spike, fait beaucoup plus moderne, et il est bien plus plaisant à regarder, parce que les effets de particules sont bien moins présents et plus maîtrisés, parce que les modèles 3D sont plus malléables, que ça bouge mieux. Ça ne veut pas dire que le jeu sera nul, il saura trouver son public, et on le voit déjà sur le net, tout le monde ou presque est hypé, et je comprends pourquoi. Les Arena Fighters sont en vogue depuis quelques années, et moi-même, si je peux le trouver à pas trop cher après quelques temps, je le prendrai également. Mais bien que je sois très attaché à la licence Dragon Ball, je reste très lucide sur ces différents produits dérivés et je n'ai pas peur d'aller à contre-courant de la masse. Surtout lorsque vous voyez que les trailers vous mentent.